souci, pas de souci, pas de souci. Alors, comment je vais procéder? Je vais m'attarder sur les cartes rares, ultra rares. Donc celles-là, je viendrai les analyser en profondeur pour leur donner une note approximative d'estimation, de gradation, de propreté, d'état, comme vous voulez. Et je vais juste venir voir le nombre de cartes qu'on a aussi en commune, peu commune, etc. Et ensuite, je vous donnerai un prix approximatif de combien je pourrais vous le reprendre. Ok, c'est parti, on va faire ça comme ça dans ce cas-là. Alors on commence. Ah cool, vous avez trié dans l'ordre de numéros. Donc on a la première page, donc de 1 à 9, c'est bien ça. Ok, donc il doit nous manquer une carte. Vous savez à peu près combien de cartes il vous manque dans la collection? Ok, un petit peu quand même. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, vous avez mis les rivers au dos. Ok, d'accord. Niveau rivers, on va en avoir quelques-unes. Enfin, la majorité qui manque. Les pages sont ma foi plutôt bien remplies, cela dit. La deuxième page, on est bon aussi. On a une jolie rare rivers drago feu juste ici. C'est pas mal. Oups. La troisième page, donc on arrive sur les Pokémon de type O. On a de la rare rivers ici aussi, Sulfura. Très très joli le Sulfura juste ici. On continue. On a un Léviator holographique juste ici. Excellent. Très joli. On enchaîne donc là. Pokémon électrique. On a des choses intéressantes. Ok, ok, ok. Donc on a de la rare Riverson encore ici avec Nidoqueen. Donc ça on a quelques cartes quand même. Parfois ce sont les cartes les plus dures à aller chercher presque. Les rares rivers, les rares holographiques. Même les rivers en général, il nous manque souvent les cartes. Quand on veut tout sortir de booster, c'est très très compliqué de remplir une collection. D'accord, on enchaîne. On arrive sur le Pokémon de type Psy et Combat. Ok. Il manque quelques cartes, je dirais qu'il manque un gros tiers de la collection. Ouais. Alors, on arrive à la première ultra rare. Je vais venir l'examiner en profondeur, celle-ci. Parce que c'est entre guillemets celles qui vont donner la valeur à votre collection de doublons. Donc je la sors. Permettez, il va falloir que je la sorte de son blister. Hop là. Et ce que je vais venir faire, c'est regarder son état. Donc le cadrage, s'il y a des problèmes d'impression, s'il y a des rayures, des points blancs, etc., etc. Et pour ce faire, je vais venir prendre une petite lampe. Niveau cadrage, léger décalage de gauche à droite minime, mais qui est notable. Pour ce qui est de haut en bas, ça m'a l'air égal à l'œil nu. Ok. Derrière. Le cadrage à l'œil nu a l'air ma foi correct. On a quelques points blancs, mais vraiment des minimes. Cartes en très très bon état. Très très bon état, c'est parfait. Très bien, super. Hop, je vais la remettre à sa place, tout simplement. Alors, continuons avec un très joli Jirachi holographique juste là. Ensuite, qu'avons-nous? Pokémon de type acier, très bien. Ok, alors Pokémon de type dragon et on a une nouvelle ultra rare et une escouade.
face et l'Adios Escouade GX. Hop là, j'ai réussi à l'enlever sans trop de problème. Alors, regardons tout ça. Cadrage légère différence de gauche à droite comme sur la carte précédente. Haut en bas aussi, plus notable que sur le Hoopa GX précédent. Pour ce qui est des rayures et des points blancs, rien à noter au niveau des rayures sur la face avant de la carte. À l'arrière, avons-nous des points blancs? Pas spécialement. On a une légère différence notable à l'œil vu entre cette partie ici et cette partie là. Et je reviens sur ce que j'ai dit, pardon. On a un petit point blanc juste ici qui était caché par mon pouce. Ok. Sinon les tailles très correctes de la carte. Je vais la remettre dans son blister, dans sa pochette, et la ranger à sa place. Donc la carte 113 retourne à sa place, c'est-à-dire en jungle. Pour ceux qui ont la rêve, dites-le moi en commentaire. On continue. Alors, on a un joli Dracbolos holographique juste ici. Magnifique. On arrive sur les Pokémon de type normal. Donc incolore. On a une petite dresseur holographique juste là. Analyse de Léo. Effectivement, c'est ce que je suis en train de faire. On continue. Donc on a une petite rare, peu commune River Justice Concorex. On arrive sur les dresseurs, donc les supporters, les objets et les trainers, les cartes stade aussi. Ok, bon, ça c'est pas le plus intéressant dans une collection, hormis les dresseurs full art qui peuvent être parfois magnifiques. Pour ce qui est des dresseurs simples, souvent voilà, quelques-unes sont jolies, mais c'est pas le plus intéressant. Ah, on arrive sur de la carte intéressante. On a du full art juste ici, Pikachu et ses chromes. Full art GX et Squad. Le noir rallonge. Alors regardez cette carte, comment elle brille de mille feux. Elle est magnifique. Allons-y, c'est parti. On va la sortir de son booster et on va examiner tout ça. Alors, pour ce qui est du cadrage, pareil que les autres. Donc on a un léger déficit sur toute la partie supérieure et gauche par rapport à la partie droite et inférieure. Pas de problème d'impression à première vue, pas de rayures non plus. On est plutôt pas mal. J'aime beaucoup cet effet de surlignage bleu autour des Pokémon, c'est exceptionnel. Bon, après il faut dire que Zekrom est probablement le Pokémon légendaire que je préfère, puisque j'ai grandi avec la version noir et blanc et que c'était le légendaire que j'avais sur ma disquette de jeu. Le cadrage arrière est très correct. Je ne vois pas de rayures, peut-être légèrement des points blancs très minimes sur ce coin là, mais c'est très bien. Très bonne carte, très bonne carte. Elle était ici si je dis pas de bêtises, donc on la remet à sa place et on enchaîne avec la page suivante. On va avoir un ectoplasma et Mimikyu GX et Squad juste là. On va aller regarder tout ça. Donc c'est des belles doubles que vous avez, des beaux doublons quand même. Mine de rien, est-ce que la carte veut bien venir? C'est bon, magnifique, j'aime beaucoup l'aspect sombre et terrifiant de cette carte. Très jolie. On va venir prendre tout ça et examiner, bien sûr. Alors, avons-nous les mêmes problèmes de cadrage? Oui, exactement les mêmes que la carte précédente. Ces coins-là, enfin ces côtés-là sont plus petits que ceux-ci. Alors, oula, il y a un léger point. Non, c'était une petite poussière. Ok, à l'arrière. Pas de point blanc à première vue, pas de rayures. Excellent état la carte.
si vous les mettiez directement sous blister après les avoir chopés, ça permet de les conserver en très bon état. Hop, je la remets à sa place et on arrive sur la toute dernière page où nous avons c'est pas la dernière page, excusez-moi, mais on voit toutes les cartes. On a un Hoopa GX que je vais venir réexaminer aussi, et on a donc les cartes Ghost, si je dis pas de bêtises, fantômes, donc qui sont multicolores comme vous pouvez le voir, des cartes Rainbow, voilà, et une Full Art Dresser comme je vous l'avais dit juste ici. On va venir examiner tout ça un à un et on aura fini cette estimation juste après ces 4 cartes. Commençons avec Aurore Full Art, carte comment dire, principauté verte. J'ai oublié le nom, j'ai oublié le mot que je voulais utiliser, excusez-moi. Allez, on commence. Cadrage, pareil. Est-ce que tu veux bien t'allumer? Merci. Voilà. C'est bon. Légère différence, les deux côtés. Pareil que celle-ci, peut-être qu'ils ont été faits dans la même usine, même impression, et du coup, toutes ces cartes-là vont avoir le même problème. Pas de rayures, pas de point blanc. Ok, derrière le cadrage, c'est correct. Est-ce qu'on a un point blanc? Non, poussière comme tout à l'heure. Très très bon état la carte, magnifique. On va la remettre à sa place. Donc la carte 178 sur 181. Et là donc on va arriver sur les cartes supérieures au numéro 181, donc les secrètes. On a un Ectoplasma et Mimikyu Esquad GX Full Art. Cette fois-ci donc Full Art et Rainbow. Voilà. Donc on va venir prendre tout ça. Si ça veut bien, voilà. Magnifique. Donc c'est la 186 sur 180. Cette fois-ci le cadrage, pareil que les cartes précédentes, je me répète, hein. Mais c'est à noter. Pas de rayures à première vue. Ok. On enchaîne derrière le cadrage. Le cadrage est correct. Est-ce qu'on a des points blancs? On en a de la poussière. Excellent. On va remettre ça à sa place. Hop. Tac. Retourne où tu étais, petite carte. Magnifique. Alors, on retourne encore une fois avec le Hoopa GX. Donc, un doublon, une triplette. Même problème de cadrage. Je vais pas m'attarder sur celle-ci, je vais aller rapidement. Pas de problème sur la face. Cadrage, ok. Est-ce que c'est un point blanc? Non, c'est pas un point blanc. Là-haut non plus. Non. Ok. Très bien. On peut remettre ça à sa place. Donc, juste ici. Tac. Et la dernière carte. Encore une carte Rainbow. Fél'Inferno GX. Rainbow qui fait une pose double biceps de face. Hop. C'est Chris Bumstead. Je rigole. Alors, si elle veut bien sortir pour que je puisse l'examiner. Allez. Merci. Déjà, première vue, même pas besoin de la lampe. Problème de cadrage. Comme d'habitude, c'est vraiment dommage. Je sais pas si vous pouvez constater. Ces deux parties-là sont plus courtes que celle-ci et celle-ci. Donc c'est pas symétrique.
je vais vous faire plusieurs choix. Déjà le premier choix, soit vous n'acceptez pas mon offre et vous essayez de les vendre par vous-même, mais j'ai deux autres choix. Le deuxième choix, ça va être que je vous reprends directement ici en espèces le classeur en entier, donc toutes les cartes qui sont à l'intérieur, pour 225 €. Ok. Soit deuxième option dans notre magasin, je vous les reprends pour 275 € de bon d'achat dans notre magasin. Donc 225 € en espèces tout de suite maintenant, ou 275 € de bon d'achat dans le magasin, et vous pouvez acheter ce que vous voulez, des cartes à l'unité, des displays, des boosters, des peluches, tous les goodies en lien avec Pokémon. Voilà, on a tout plein de choses dans notre magasin. Ok, d'accord, vous reviendrez, vous faites vos recherches par vous-même. Ok, bon alors, si je peux vous donner vite fait l'estimation des cartes que j'ai fait, je dirais que toutes vos ultra rares sont comprises entre 8,5 et 9 au niveau de la gradation. Après, ce n'est que personnellement, j'ai pas pu vérifier à 100%. Donc partez du principe que c'est plus un 8, 8,5. Et regardez par rapport à ça sur internet.